Affichez maintenant, s'il vous plaît, les points attribués. Là-haut, Chimène Badi, 63 points. Et Roi avec 150 points, qui lui donne 200 points au total. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est Bilal Hassani qui vous représentera, qui représentera la France à l'Eurovision le 18 mai prochain. Bravo! Je pensais que j'allais exploser de stress, que j'allais faire que voilà, j'allais pas réussir à surmonter le stress, quoi, parce que c'est hyper stressant quand même l'Eurovision. Et en même temps, je me suis dit, ah, tout se passe bien. Le public a fait son choix. Après 3 semaines de compétition, les téléspectateurs de France 2 ont choisi Bilal Hassani comme gagnant de la 2e édition de Destination Eurovision. Le jeune homme succède donc à Madame Monsieur et défendra les couleurs de la France à Tel Aviv en Israël avec le titre Roi. Merci. Merci, 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 merci. Ne vous rendez même pas compte du rêve que vous m'aidez à réaliser. Je vais vous présenter la France à l'Eurovision. Nous avons suivi Bilal durant sa préparation à l'Eurovision. C'est que je me remets en question sur tout, je me regarde dans le gaz et je vais, est-ce que je sais chanter? Le jeune homme nous a ouvert les portes de son quotidien. I come from a Muslim family and I'm gay and I'm Arabic. I sing a song to a contest about songs. That is so cool. Pendant plusieurs mois, nous l'avons suivi avant la plus grande échéance de sa jeune carrière, l'Eurovision 2019. Mais si on voulait de la sécurité, c'est pas ce métier-là qu'il fallait choisir. Mais qui est-il réellement? Comment, à seulement 19 ans, a-t-il pu se hisser jusqu'à la finale du plus grand concours de chant du monde? Adulé par certains, conspué par d'autres, c'est un Bilal sans filtre qui s'est confié à notre caméra. J'aime la musique avec grande passion depuis que j'ai 2-3 ans. Et mes premiers souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs d'envie de faire ça, de la musique. J'étais en train de préparer à manger, il n'arrêtait pas de me parler. Oui, maman, je veux devenir un chanteur intergalactique, ce que je trouvais complètement délirant. C'était mon petit rêve secret d'être le premier chanteur à chanter pour les Martiens. Courir et partir pour trouver enfin la voie de mon destin. Et donc moi, dans ma cuisine, je lui ai dit, bon, écoute Bilal, va dans ta chambre et prends ton carnet et puis note, écris-moi ce que tu veux faire, comment tu comptes t'y prendre. Je suis allée dans ma chambre et j'ai noté un plan de carrière de vie d'artiste. Voilà, ça a toujours été mon seul but. Mais je ne croyais vraiment pas qu'il allait revenir un moment avec texte. Et ça, j'étais très étonnée. Parce qu'effectivement, oui, je pensais que bon, le gamin, il aimait chanter, il aimait danser, créer des histoires. Mais que c'était pas autant structuré dans sa petite tête d'enfant. J'ai besoin d'amour, des bisous et des câlins. Je veux tous les jours. Et effectivement, là, je l'ai regardé j'ai regardé mon fils d'une autre façon et sa passion d'une autre façon. Alors moi, j'étais à fond dans mon truc de faire de la musique, donc j'écrivais des chansons, je chantais les chansons que j'avais écrites, et puis après j'allais chanter des reprises, puis après je dansais. Des fois, je mettais en scène des spectacles que j'allais jouer pour absolument personne. Bonsoir Paris! Bonsoir Paris! Bonsoir Paris! Bonsoir Paris! Yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez tous super bien. Moi je regarde des vidéos sur internet depuis que je suis tout petit. Je suis un enfant d'internet, donc ça a toujours été là. Et donc j'ai toujours eu cette fascination de me filmer en train de faire des choses. J'avais un ami qui m'avait dit « Je devrais faire des vidéos sur YouTube parce que t'es vachement drôle ». Et moi, ça me fait toujours plaisir d'être un petit peu solaire et pouvoir un petit peu illuminer les gens avec de la
positive attitude. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir plein de chansons que je vais écouter à fond cet été et j'espère que ça vous donnera un petit peu des idées, de petites musiques à rajouter sur votre playlist. Dès le début de ma chaîne YouTube, c'était très clair ce que j'allais faire dessus et ça n'a jamais changé. C'était moitié mode de vie, raconte des histoires, raconte un petit peu ma vie en général. J'adore vous raconter mes petites histoires de ma vie amoureuse horrible et désastreuse. Et musique. Reprise, composition, montrer toutes mes créations musicales et utiliser un petit peu cette voix que j'ai à travers les vidéos de lifestyle, utiliser cette voix que j'ai pour promouvoir un petit peu, pour partager ma musique. On a rencontré Bilal sur une émission de télévision. Dans cette émission, nous, on était présentés comme les représentants de l'Eurovision et lui comme un youtubeur. Mais on a bien découvert au fil de la semaine qu'il y avait une très forte envie de chanter en lui. Et à l'issue de cette semaine, on a gardé contact. Et comme on avait vraiment un coup de cœur sur lui, on lui a suggéré de venir rencontrer notre producteur. J'ai rencontré Bilal par l'intermédiaire de Madame Monsieur, qui ont eu la bonne idée de me le présenter et qui sont venus un jour avec lui au bureau. Je connaissais à peu près rien de lui. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en le rencontrant. J'étais surpris de voir un garçon aussi posé, fin, lucide sur ce qu'il représente, sur là où il a envie d'aller. J'ai surtout vu une détermination dans son regard, dans ses convictions qui étaient extrêmement profondes et ancrées. Et ça a suscité vraiment beaucoup de curiosité en moi. Et donc tout le bagage que j'avais, il avait enfin du sens. J'étais là, voilà. J'ai eu mon premier rendez-vous avec mon label, qui est le label de Madame Monsieur, où je suis arrivé. J'avais 200 démos, 200 maquettes. Ouais, et ce garçon est animé et habité par quelque chose. Son plan, c'est la réussite, c'est la success story, son plan. Et vu que j'étais prêt à courir, quand il a fallu commencer à courir, ben, j'ai couru vite. J'avais le plan, moi, de l'Eurovision en tête et des plans de sélection en tête. J'avais pas forcément un candidat idéal que j'avais envie de présenter. Et forcément, première fois que je vois Bilal, j'ai déjà mon... À la fin du rendez-vous, j'avais déjà mon plan en tête. On va donc signer, donc tous les gens seront ici du label. Je vais appeler tout le monde. Ils vont pouvoir réagir à chaud sur l'événement, ta signature, le lancement de ta carrière, ce truc, etc. Voilà. Tout ça c'est cool, ils peuvent le dire, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord, chaud. Ouais. C'est beau, c'est sympa, ça va être un moment cool et ouais, je suis trop pour. Le planning va dépendre aussi de si on est dans la sélection de Destination Eurovision ou si on n'est pas. Moi, à la base, j'avais l'idée de mélanger un petit peu son hyper-modernité et justement sa connaissance de la pop musique, etc. et de le confronter à une espèce de classicisme de la chanson. Right. Moi, j'ai réfléchi un petit truc aussi. Je pourrais t'amuser à trouver des mélodies là-dessus. Sur ça? Ouais. De ouf. Et tout est parti de ces accords de piano et lui, il a tout de suite trouvé cette première phrase « I am me », on ne sait pas pourquoi, mais il a trouvé ça. Elle dit stop. Et puis Émilie, elle a rebondi dessus, quoi. On attrape ces trois mots et on va essayer de tirer le fil de... C'est quoi I am me? Me, quand on s'appelle Bilal Hassani, c'est pas... Enfin, il y en a des choses à dire, quoi, là-dessus, donc... Cette chanson, c'était genre, voilà qui je suis. Vous m'aimez pas, c'est pas grave. Mais voilà qui je suis et comment je suis. J'étais comme ça, je suis comme ça, je serai comme ça.
Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. And I know, oh, 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 even though, oh, 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 you try to take me down, you cannot break me now, now. Toutes ces fois, fais comme si, fais comme ça, moi je n'ai qu'à la part. You will never remove my crown. Mais on avait vraiment le sentiment, comme notre rencontre était très récente, on assistait ensemble à la naissance de Bilal en tant que chanteur, quoi. Donc c'était génial en tant qu'auteur-compositeur aussi. C'était la première chanson de son premier projet vraiment pris sérieusement de musique. Donc moi je trouve que c'était émouvant, quoi, comme moment. C'est un performeur, il chante, il danse, il a une communauté sur les réseaux qui est extrêmement engagée. Il défend des valeurs d'acceptation de soi-même extrêmement singulières et en même temps ultra fédératrices. Il est clivant parce qu'il a des positions qui sont courageuses, qui viennent de lui. Et il se raconte à travers ses réseaux sociaux. Donc c'est énormément d'ingrédients qui pour moi faisaient que ça pouvait le faire à l'Eurovision. Donc là, je vais appeler Bilal, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Je vais ménager un peu les effets, etc. Parce qu'on vient de l'apprendre il y a 2 minutes. Allô? Allô Bilal? Ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Bon. Tu m'entends bien, t'es sûr? T'es pas... Très très bien. Bilal, on est bon. C'est passé. C'est incroyable, hein? Ah putain, on est niqué des mères. Là, je suis désolé. On a coupé ça. Incroyable, hein? Mais non, mais l'histoire qu'on va pouvoir raconter derrière le projet de base. C'est incroyable. Oh là 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 là, c'est génial, je suis trop content. Incroyable, c'est incroyable. Je me retrouve à faire Destination Eurovision et en plus, il y a un engouement fou. Donc il y a toutes les personnes qui me suivent qui sont hyper contents que je le fasse. Donc je me dis, waouh, il y a des gens qui s'intéressent à ma passion, qui est l'Eurovision, et qui sont derrière moi. Et puis après, on la chante pour la première fois à la demi-finale. Et ce moment, il reste ancré dans ma mémoire pour toujours, parce que c'était vraiment le début. Bon, après, voilà, sur la finale, je me retrouve 5e du vote des jurys internationaux, alors que j'étais premier à ma demi-finale. Donc je me dis, aïe, j'ai fait moins bien. J'étais pas très content. Mais après, je me suis dit, tous les rêves ont une fin. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment. Donc j'étais peut-être un peu rassurée. Je me disais, bon, voilà, on est quand même dans la vraie vie. Voici donc le classement au tableau du jury international. Roi Bilal Hassani, 50 points. Donc ça y est, je commençais déjà, moi, à préparer mon laïus, comment je vais aider mon fils pour qu'il surmonte cet échec, qu'il passe à autre chose. Donc j'étais vraiment, moi, dans ma tête, en train d'organiser tout ce que j'allais dire à mon gamin et comment j'allais l'accompagner. Donc j'ai bien vu que le vote du jury international, c'était foutu. Donc je vais me poser juste la question, à quel point votre public va pouvoir changer la donne? Et là, le public vote. Affichez maintenant, s'il vous plaît, les points attribués. Là-haut, Chimène Badi, 63 points. Et Roi avec 150 points, qui lui donne 200 points au total. Et me met à la première place. Et je gagne. C'est Bilal Hassani qui vous représentera, qui représentera la France à l'Eurovision le 18 mai prochain. Bravo! À ce moment-là, je me dis, bon, le rêve n'est pas fini, en fait. On est encore complètement dedans. Et ça, c'est un truc de fou. Bilal gagne Destination Eurovision, la finale. Je suis extrêmement surprise. Je crie de joie.
Et c'est un sentiment très, très bizarre parce qu'en fait, 1 minute avant, il était 5e. Et c'est comme ça qu'en 6 mois, on se retrouve à faire l'Eurovision. Merci. Merci, 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 merci. Mon ambition pour l'Eurovision, c'est déjà de partager et d'élargir le message de Roi du mieux que je peux. C'est une chanson qui va pouvoir être entendue par près de 200 millions de personnes, voire 200 millions de personnes, ou même plus peut-être cette année, je ne sais pas. L'Eurovision, c'est le plus grand concours du monde, c'est le divertissement le plus regardé à travers le monde. L'Eurovision fait plus d'audience que le Super Bowl. L'Eurovision, ça a commencé en 1956. Alors la France a eu la chance de gagner 5 fois l'Eurovision, c'est quand même très bien. Notre dernière victoire, c'était en 77, avec Marie-Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. En fait, la spécificité du concours, c'est que on ne peut pas voter pour son propre pays si on est dans le territoire. Donc un Français qui regarde France Télévisions ne peut pas voter pour la France et ne pas soutenir son candidat. Donc c'est une spécificité pour favoriser tous les pays et pas que voilà, qu'on soit sur une logique de gros pays versus petits pays. L'Eurovision, c'est pas un concours de chant. L'Eurovision, c'est un concours de chansons. Donc on présente des morceaux, des titres. C'est pas un télécrochet où on va juger quelqu'un pour sa voix et ensuite faire de la personne une star ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui sont déjà des énormes chanteurs dans leur pays qui vont participer à l'Eurovision. C'est pas une question de notoriété. C'est tu présentes un titre, un morceau et tu l'habilles de la meilleure des façons pour qu'il touche un maximum de personnes et ensuite qu'il gagne le concours. Moi, à partir du moment où il gagne, je sais que il y a un contre-la-montre qui s'engage. C'est-à-dire que je dois, moi, livrer un album au moins 3 semaines avant l'Eurovision. Donc, sachant qu'on a réellement enregistré qu'une chanson, qui est Roi, je sais que ça va aller très, très vite. Une semaine après la victoire de Destination Eurovision, on est parti à Granville, en Normandie, pour faire l'album. Make you feel I see you all alone. I see the note of it and all to know. You make it inside and make it wrong. Je fais du yaourt. Donc en gros, je dis un peu du charabia, je suis un peu dans mes feels, en mode I see the feel around. Vous voyez quand genre on était petits et qu'on écoutait les chansons en anglais mais qu'on parlait pas anglais, comme c'est genre hit the belly one time, oh belly saying I wanna le po, the no. Tu vois, on était comme ça à dos. Et ben là c'est un peu le concept pour faire des mélos, genre j'aime bien faire un peu, enfin ça se fait beaucoup, hein, des mélos en yaourt, genre où tu fais un peu du charabia. Ça fait 7 ans, voire plus, que dans ma tête, il y a ce premier album. Je fais que d'en parler tout le temps, à l'école, à la cantine, partout. Ah, quand j'aurai mon premier album, vous verrez. Ah, quand j'aurai mon premier album, ah, vous allez voir, hein, parce que je vais faire mon premier album. Et là, on me dit, allez, viens, fais-le. Fais-le, l'album. Ça fait peur. Parce qu'ils doivent pas du tout s'en rappeler. Elle doit pas s'en rappeler, la dame du self, à qui j'ai dit que j'allais faire mon premier album. Mais j'ai quand même la pression de la dame du self parce que je lui ai promis un premier album. Alors j'ai promis un premier album à beaucoup de monde dans ma vie, moi. En fait, ce que j'adore, moi, c'est que on a l'impression que le morceau, que tu me chantes un morceau qui est déjà sorti il y a 6 mois. Il y a 6 mois, ouais. J'adore. C'est trop bien, ça. Enfin, il y a 6 mois, je veux dire. Non, mais déjà sorti, quoi. Qui est déjà sorti, ouais. Non, mais je vois très bien ce que tu dis. C'est un très très beau compliment. Moi, j'aime bien qu'on me dise que ma chanson, on dirait genre. C'est tellement. Les plans, ils sont calés. Ils sont bien tight, bien calés. Cool, hein? C'est bien? Ouais. Sur le refrain, je pense qu'il faudrait d'office que tu doubles l'octave au-dessus. Ah bah oui. Ah, bien sûr. Octave au-dessus, armo. Faut qu'il soit fatos, le truc. Il a une telle connaissance de la pop music, il décortique cette musique depuis qu'il est tout gamin. Et il est capable de se lever. Il aime cette musique vraiment fort, quoi. Il est capable de se lever au milieu de la nuit, mettre son réveil pour écouter en exclusivité le dernier Ariana Grande. Enfin voilà, c'est ça Bilal aussi. House party dans ta salle de bain. Ouais, j'aime bien la house party dans ta salle de bain. C'est quinquin et une phrase qui dit
Cette chanson, elle va s'appeler Basic, et justement, je vais dire aux gens, don't be basic. Genre, c'est un peu, ça rejoint un petit peu le message d'acceptation de soi de Roi, mais sous un axe un peu plus fun, un peu plus léger. Si aujourd'hui si demain là t'as envie de te faire une coloration rouge, fais-la. Et au pire, ils vont regarder un peu, et puis au bout d'un moment, ils auront un autre truc à regarder, de toute façon. Aller à Tel Aviv, c'est vraiment un gros stress pour moi parce que c'est le début de l'aventure et donc ça fait flipper. De se dire qu'on va officiellement commencer les préparatifs pour l'Eurovision, ça devient réel avant même que j'ai réalisé que c'est réel en fait. Bah écoute, réveillée au bout de 2 heures de sommeil et on a eu Gabi à 4h10. On a commencé, qui vient de loin, il vient quand même du sud, de la banlieue sud. Et donc réveil, il s'est occupé des cheveux de Bilal. On vient d'arriver à Tel Aviv, on vient de descendre de l'avion. Et tous les gens qui Et on a demandaient fait des plein photos. de photos avec les passagers de l'avion parce qu'on a fait une petite surprise aux passagers de l'avion. On a annoncé en fait le vol au début. Ladies and gentlemen, je m'appelle Bilal Hassani. Bonjour à tous. Attachez bien vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles. Are you ready? Let the show begin. Ladies and gentlemen, le meilleur des équipages vous emmène au-dessus des nuages. Très content d'arriver, très content de enfin pouvoir découvrir le beau pays et de pouvoir prendre mes marques un peu pour mai parce que c'est ça, c'est ici que ça va se passer, donc c'est assez fou. How are you? I'm great. How are you? Slept well? Yeah. Ready? Rested a lot. Very ready. Ready to rumble? Yeah. Let's go. Donc là actuellement on est à Tel Aviv, donc on est en studio, de danse pour répéter pour notre petite vidéo capsule, donc la petite vidéo qui sera diffusée avant ma performance à l'Eurovision. La carte postale, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose que les fans de l'Eurovision regardent tous les ans avec un œil attentif parce que c'est un peu mythique. Step back. We go and step with the right leg. We go and touch the shoulder. Okay, I'm going to step behind you. We go touch. 1. Clac, 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 clac. 6, 7, go. Cross, open, et back, front. Ça va à une vitesse là. Je pensais pas qu'il apprendrait la choré aussi vite. C'est une chorégraphie qui est assez compliquée. Là, il y a beaucoup de mouvements, ça va très très vite. Et il a assimilé en 10 minutes. Ça me surprend à chaque fois la capacité de Bilal d'assimiler aussi vite ce genre de choses, mais parce qu'il est tellement dans son élément, il aime tellement la danse que ça va vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La petite inquiétude qui rentre maintenant, c'est que cette capsule où je vais vraiment danser, elle va être diffusée juste avant que je chante. C'est 1 minute avant que ma vraie performance de Roi commence.
Et je me dis, il faut vraiment que sur la scénographie, sur la performance et sur la chorégraphie de ce qu'on va faire sur scène pendant la vraie performance, il faut que ça soit à la hauteur de ce qu'on est en train de faire là. Et ça m'inquiète de me dire que ma carte postale risque d'être plus impressionnante que de la vraie performance. Donc je me dis, il faut vraiment qu'on trouve... Donc on n'est pas encore calé sur la scène ni rien, mais il faut vraiment qu'au niveau de la scène, on ait quelque chose qui soit à la hauteur. Là, il est 5h du matin. C'est pour ça que j'ai mes lunettes de soleil, parce que tu m'agresses avec ce flash. Donc voilà, c'est un petit peu difficile le réveil pour un peu tout le monde. Mais voilà, il fallait commencer tôt pour qu'on puisse faire tout bien et que ça se passe très bien et que ça soit fluide. On a 10 heures de tournage, ça va être le feu. Donc là, je ferai la pause plus le coiffage, préparation. Ça va prendre environ 1 heure pour le tout. Ceci est extrêmement désagréable, mais ça vaut le coup, parce que le rendu sera joli. L'artiste intergalactique que j'imaginais depuis tout petit, ça a toujours été avec une longue chevelure. Je ne saurais pas l'expliquer. Ça a toujours été quelque chose qui m'inspirait, c'est quelque chose qui m'inspire encore. Et donc, j'en ai toujours besoin. Et Gabi, c'est un petit peu il réalise les rêves, en fait. Quand il te pose la perruque et que ça se voit même plus que c'est une perruque. C'est mes cheveux à ce moment-là. Les mouvements capillaires sont très importants pour moi, scéniquement parlant. Dans les clips, dans tout ce qui est image, la perruque, elle est très importante. Il y a ce placement de cheveux, ce mouvement de cheveux que j'aime voir depuis tout bébé avec toutes ces idoles que j'ai et que j'aime pouvoir un peu reproduire à ma sauce. Et je peux le faire grâce à ces perruques. I've been watching Eurovision ever since I was like 6. Oh my God. And I became a fan when I was like 12. And I watched the show every year. It has always been like a big dream. Yeah. But I didn't know it would happen so easily like this. And so now I'm like a child at Euro Disney. I just It's like Eurovision. Exactly. So it's so exciting having. So they said, "Do you want to visit the country?" I was like, "Yeah, I'm doing everything, all the performances, I can do everything. I'm gonna be happy." They should. I ask for the cell phones to be on quiet, please. Telephone على الشكاية ببكشة. Silence. And let's have a great day, right? Yeah. Je suis encore c'est au tout début, je suis au tout début de ma carrière et donc je suis pas habituée à ce qu'il y ait autant de monde qui soit autour de moi et qui me sollicite. En fait, donc ça me fait un peu peur quand je vois genre tous ces gens-là, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent des choses de moi et je suis en mode ok, ça va être horrible, je vais tous les décevoir, ils vont tous me haïr et tout. Dans ma tête, c'est un peu un cauchemar. Je me dis toujours que je suis trop nulle et tout, donc c'est un peu difficile de laisser aller. On sent que l'Eurovision s'approche, ça se concrétise. Là, vraiment, on est en plein dedans. C'est joli. Tu bouges bien, là. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Dans l'attitude et tout, c'est parfait. C'était trop bien. C'était vraiment un tournage trop intéressant, enrichissant. Ça m'a apporté de l'expérience, ça m'a apporté de l'envie, encore plus d'envie d'aller plus loin,
repousser mes limites. Moi, je me limite toujours un petit peu à la danse parce que je suis un chanteur formé qui a fait de la danse et je me suis jamais considéré comme vraiment un danseur. Et là, j'ai pu vraiment expérimenter, m'éclater sans réfléchir et c'était que du bon. Dans ce centre LGBT+, et surtout rencontrer la jeunesse LGBT d'un autre pays qui n'est pas le mien, c'est quelque chose d'important pour moi. Parler avec eux, c'est quelque chose qui peut les aider et qui peut m'aider aussi. I've been doing videos for years, like for 2 years now, and I was like, I have this platform, I have this audience, and I don't talk directly to them enough. I think I do, but I thought not enough that night. And so I wrote this song about self-love, about self-acceptance. And what I wanted to do with this song was to present myself and to be like, okay, to all the people who may not accept me and who may not understand me. Like, and I was like, this is who I am. This is who we are. We cannot change ourselves. We haven't chose to be like this, and maybe it's different than you, but I'm not weird. I'm not like a monster or a freak. I'm just like a human being, just like you. On a eu un échange un soir. Il avait 11 ans et il est rentré. Il était très triste. Et il est allé directement dans sa chambre. Et ça ne ressemblait pas du tout à Bilal. Ça m'a un peu rendu triste parce que je me suis dit, si Bilal, qui est tout le temps joyeux, tout le temps souriant, s'enferme, c'est qu'il a dû subir quelque chose de très très grave à l'école. Et en fait, après, j'ai compris que Bilal commençait vraiment à prendre conscience de sa sexualité et qu'il ne comprenait pas. D'autres fois, je pensais vraiment que j'étais malade. J'avais une maladie. J'avais un sérieux problème et qu'il fallait que je trouve guérison et tout et tout. Et ce qui est horrible, c'est que quand tu cherches guérison pour homosexualité, ben, tu trouves des choses quand tu as 12 ans. Et donc tu te dis, ah bah oui, donc il y a vraiment des endroits où je vais pouvoir faire supprimer tout ça et je pourrais vivre une vie normale. T'as pas le choix d'être la personne que tu es. C'est ce que je raconte dans Roi, en fait. Et jusqu'à encore aujourd'hui, où je chante le morceau, et ben je le chante pour me rappeler que c'est normal, que tout va bien. Mais le chemin n'est pas fini. Le chemin n'est jamais fini pour les personnes qui sortent de ces normes calées par la société, par le monde dans lequel on vit. I come from a Muslim family, and I'm gay, and I'm Arabic. I sing a song to a contest about songs. That is so cool. And every year I glance, because every year I follow Eurovision, and every year I glance and I see that there are scandals and politics getting Joby Jobai and like the whole thing, and I'm like, I don't care. I came out when I was 13. So I was in boarding school when I was 12, 13, 14. And so I slept at the school and everything. And basically I got a crush on a boy. And I shared this story with my best friend, and he told everyone. I was in class one day, and the principal called me into his office. They suspended me from the school, so I had to leave immediately. And they didn't really explain why, but I got it. I understood why. So they said, just leave the school. So I took my luggage and I went home. And this is the part where I have to explain to my mom, why am I suspended from school? And she's like, what have you done? And so she was slapping me and everything. And because she didn't understand why I was suspended. And she read the thing and she said, the thing that they wrote was, he talks too much in class. She was like, that's it? You just talk too much and then you leave the school, blah, blah, blah. And so she doesn't understand. And so I'm like, Mom, I'm gay. And so she looks at me and she's like, oh. And then she was like, okay, go do the dishes. And that was it.
Aujourd'hui, je représente la France à l'Eurovision. Sur le papier, c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est fou. Je suis trop content. Mais il a fallu que tout soit gâché, littéralement, par la haine, en fait. C'était horrible, odieux. Avec l'exposition nouvelle qu'il a eue en télévision, en médias plus traditionnels, en radio, ça a déchaîné les passions. C'est-à-dire que il a été la cible d'une vendetta organisée. C'était horrible. T'es très rapidement identifié parce que t'es passé à la télévision, donc les gens te reconnaissent dans la rue et c'est des regards remplis de haine. C'est des journaux, c'est la télé. T'allumes ta télé et ils en sont à leur 7e débat sur ton existence même de la semaine. Moi, ça m'est arrivé, j'ai quand même été pas mal confronté à beaucoup d'injures homophobes, racistes. Après, moi, j'avoue, je me pensais quelqu'un de très très fort et j'ai été hyper atteint par ça. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai pas l'âge de Bilal. Il est très jeune et je me suis dit, wow, j'espère qu'il a une structure émotionnelle pour pouvoir l'aider à traverser ça. Et plus je me rapproche de mon rêve, plus ça s'agrandit. Donc il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir signé un contrat avec le diable. Je me dis, tu vas te rapprocher de plus en plus de ton rêve, mais à côté, tu vas recevoir toute la haine du monde. Malgré toutes les insultes et au milieu de ce boucan, il y a quand même des gens qui comprennent ce qu'il est en train de faire et le message qu'il veut véhiculer. The thing that was always very easy is that my mom never made it weird. Like when I was a kid and I was playing with dolls and I was wearing the t-shirts on my head and everything, she never said like, oh, you shouldn't be doing that. Oh, you should maybe blah, blah, blah. And that's why I want to thank her. I'm so grateful because we don't always have the chance to have parents like that. Tout le monde est super gentil. J'ai vu une ville qui est hyper détente. Après être arrivé à Tel Aviv, c'est aussi le début de l'aventure. Le vrai début. C'est-à-dire qu'à Destination Eurovision, quand on m'a dit que j'avais gagné et que j'allais représenter la France à l'Eurovision, je me suis dit, OK, génial, mais j'y croyais pas. J'y ai pas cru avant hier, quand on était en train de faire la petite capsule vidéo, en fait, où je me suis rendu compte que vraiment, là, je suis en train de tourner quelque chose pour l'Eurovision. Je fais l'Eurovision. Donc l'enjeu rentre direct, et puis d'un seul coup, il y a cette un peu montée en pression quand même, parce que je me dis, voilà, je vais vraiment vivre cette aventure. Le clip de Roi, il a dépassé 4 millions sur YouTube. Félicitations. Et sur la chaîne de l'Eurovision, il a dépassé le million. Donc il a 5 millions au total. Eh bien, félicitations. Honnêtement, là, tout de suite, maintenant, je suis encore un peu inquiet. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai hâte, mais j'ai peur. Parce que je me dis, ça va être énorme, on a peu de temps, il faut qu'on fasse un truc gros, tu vois. Il y a de la compétition dans le monde professionnel, dans le monde adulte. Et Bilal n'est pas encore adulte. Bilal n'a que 19 ans, c'est encore un enfant. Et je dois le protéger. Et je dois l'accompagner à rentrer dans ce monde-là d'adultes où il y a des gens bienveillants, où il y a des gens malveillants, où il y a de la compétition loyale, où il y a de la compétition des fois déloyale. Et après, tu vas enchaîner mardi. Voilà, tu vas travailler de mardi à dimanche. Donc, sincèrement, Bilal, les dodos, tu manges... T'as mangé ta banane de ce matin que je t'ai laissée? Oui, j'ai mangé ma banane. C'est vrai? Montre. Il est où mon sac? Il est là-bas, derrière. Vas-y, montre. Arrête de mon sac là-bas, j'aime pas. Ma maman, c'est ma manageuse. Donc elle s'occupe de moi, artistiquement parlant, c'est-à-dire au niveau de ma carrière. Elle m'aide à tracer la route pour que je sache où je dois aller. Après, c'est aussi ma maman.
Donc oui, ma maman, des fois, qui va m'engueuler parce que je dors pas assez ou je mange pas assez. Et ce qui est bien, c'est que l'avoir à mes côtés tout le temps, ça fait que dans un moment où j'ai vraiment besoin de dormir et de manger, j'ai quelqu'un qui me le rappelle. Ah, c'est bien. Il reste un petit bout là. Je vais lâcher le morceau, attention mon coco, arrête de faire le grand. Je vais lâcher le morceau, attention mon coco, arrête de faire le grand. Tu fais le mec dur. Depuis qu'il a participé à Destination Eurovision et qu'il a gagné, surtout Destination Eurovision, c'est devenu pratiquement du travail à temps plein. J'ai peur que le jour J, qu'il soit complètement éteint et qu'il puisse plus rien fournir. C'est un peu genre la maman qui fait du management mais qui sait peut-être pas trop, mais en vrai elle sait tout de ouf, genre. Elle sait grave, elle sait même mieux que les autres, genre. Tu as tout dévoilé. Oui, non mais vaut mieux le dire parce qu'après les gens vont pas te prendre, ils vont pas te prendre au sérieux. Il y a 3 mois on shootait la pochette de Roi. Et on nous avait laissé une petite demi-heure pour faire cette photo pendant le shoot de l'album de Madame Monsieur. Et là, j'ai tout un shoot pour moi, pour mon album. Je suis très impliquée dans la direction artistique. C'est quelque chose d'important pour moi. Je travaille mon image et ce que je veux montrer et comment je veux le montrer aux gens depuis que j'ai 10 ans. En fait, on va commencer la lumière là sur laquelle on va partir. Ça. Ok, trop bien. On est à moins de 2 mois de la sortie de l'album. L'album est quasiment fini. L'enjeu de la journée, c'est qu'on trouve la photo. Le symbole, la photo iconique. C'est ça. Try. On va essayer ça parce que ça, je pense pas que ça va le faire. Donc on va prendre ça ou du jaune, comme tu veux. Il y a trop de gens qui font du jaune là en ce moment. Je peux pas porter de jaune, c'est juste ma seule contre. Au jaune, le jaune, le orange un peu marron, ça me va pas. On va rester Bilal sur le vert, ça va pas. On peut mettre du rose alors, ou du bleu. Ouais, soit rose, soit orange. Du orange. Le vert, c'est pas. Ouais, mais je peux porter du rose, je peux porter du rouge. Bah, le vert, c'est un couleur, c'est des couleurs grave complémentaires. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout. Bilal, est-ce que t'as vu le fond au moins? Alexia? Non, j'ai vu, c'est un bleu plus clair, mais. C'est même pas un bleu clair, c'est un turquoise. Je suis pas fan du vert avec le bleu non plus. J'ai compris Ouais, il y a un truc. Si tu veux, moi je porte le jaune, il n'y a aucun problème. On va essayer le jaune, on va essayer le rose. Oui, il y a des moments où je vais quand même réussir à trouver des compromis. Je vais pas toujours dire c'est là à ma façon ou rien. Non, on cherche ensemble, on trouve ensemble. Mais si t'aimes vraiment pas, on change, genre c'est ta pochette. Ouais, mais enfin, genre là, on donne une contrainte. Non, on va faire une photo comme ça, et après, on change. Tu choisiras, Bilal. Il a ce souci de détail parce qu'il a toujours peur que les gens qui le suivent n'aiment pas. Donc on est un petit peu quand même un peu stressé sur le rendu. On sent que toute l'équipe est là, tout le monde fait semblant, tout va bien, mais il y a quand même une petite appréhension. Si je devais pas rendre les trucs aussi vite, si on ne devait pas faire des trucs aussi vite, j'aurais le temps d'avoir plus de contrôle et une main plus... Je pourrais plus agripper les trucs. Alors que là, je dois un petit peu me laisser faire quand même. Ça fait bien d'en parler. Ouais. Faut que ça sorte. C'est ça, voilà. jusqu'à ça sorte. Faut vraiment qu'on avance. Ouais, j'ai bien compris le timing. Désolée, j'avais fait. Voilà, tu veux pas mieux. Faut que ça reflète un peu sur toi en fait, ça, tu vois. Ça va? Je pense que ça va marcher. Okay. On va essayer. Ouais. C'est mieux même qu'à Chlore parce que moi je n'ai pas dit. Merci. Faut dire, Gabi, il faut me back up dans les trucs comme ça parce qu'après on dirait que je suis fou. On dirait que je suis Maria Carré qui se Mais plaint. la preuve, Bilal, on t'a écouté, tout le monde t'a écouté. Oui, mais vous allez quand même dire, je me suis mis en colère et tout et tout. On trouvait que le jaune t'allait bien, mais... Tu trouvais que le jaune m'allait bien. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est bien ça. Terriblement à l'aise. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. J'ai pas grand chose à faire en fait quand je bosse avec lui. Je travaille surtout sur la direction artistique, sur le code couleur, sur l'univers, sur la lumière de ma photo. Mais lui, je le laisse un peu aller quoi. Je le mets dans le son, je l'ambiance, je lui dis ce qui marche ou pas. Mais c'est super facile de bosser avec lui.
On a fait tout plein de photos, plein de décors différents. Ce qu'on veut raconter avec cette cover, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement majestueux. Ce qui est important, c'est pas ma tête, en fait, c'est le royaume. Et c'est ça le nom de l'album, c'est Kingdom. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer un petit peu avec tout ce qui se passe autour. Et puis moi, un petit peu plus, voilà, caché derrière. Alors là, on est actuellement à Stockholm, en Suède, pour une représentation pré-Eurovision. Donc il y a plein de petites fêtes comme ça un peu partout en Europe où on peut aller chanter et présenter un petit peu genre nos titres et tout avant le soir de la grande finale. Et on attend ma mère qui n'est toujours pas sortie de sa chambre. Bon, on y va? Alors là, actuellement, nous sommes dans le club où va avoir lieu la performance ce soir en Suède. Et on est en train de faire nos balances. Celle qui est en train de chanter, c'est Leonora. Et elle représente le Danemark. Oui, maman, c'est un support. Pour moi, c'est très important de l'avoir à mes côtés parce que sinon, je pense que je perdrais le nord. Un peu, je serais un petit peu... Je pense que je serais paumée sans elle. 200 points in Destination Eurovision in January. So Bilal is going to compete for France this year in Tel Aviv. But I'm not going to talk anymore. Welcome up on stage, Bilal! The stage is yours. C'est important de faire ces meet and greet en Europe parce que ce sont des gens qui vont voter, ce sont des gens qui regardent l'Eurovision tous les ans. C'est important de venir leur parler, voilà, signer des autographes, des photos. Comme ça, quand Bilal va passer, ils vont lui donner les 12 points. Mais quand tu es à Stockholm, dans un club, et que tu as une centaine de personnes qui chantent ta chanson avec toi, qui viennent de partout dans le monde, parce qu'ils viennent à toutes ces pré-parties, mais ils viennent de partout, d'Australie, de Croatie, d'Angleterre, et qui connaissent ta chanson, qu'ils arrivent à chanter avec toi ton morceau, c'est très choquant. Que dire? Très choquant. T'as ton agenda. De quoi, Je vois que Alexia ne t'en a pas parlé. De quoi? Tu veux me faire une crise cardiaque? Qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé sur ton agenda. L'agenda de Bilal, ça donne des crises d'angoisse à tout le monde. C'est une angoisse, c'est une angoisse permanente. Il y a des incohérences au niveau de l'agenda. Le même jour, il est à Amsterdam, et il est à Calais, et le lendemain, il est à Toulouse. Sachant que Calais, c'est là, et Toulouse, c'est là. Pitié, quand même. On fait, c'est pas grave. Non, mais Bilal doit rester en forme, et en forme physique et mentale. Et il n'y a que ça de vrai, et c'est la base de tout. Bah, tu sais ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre dans toutes les boucles. Ah oui, parce que là, et donc Calais-Toulouse, ensuite, si vous préférez. Mais non. Non, mais de prendre un avion. Comme ça, on dort le soir même sur Toulouse. Bilal, le jour J, il sera tout seul sur scène. Il n'y aura personne de l'équipe avec lui. Et donc, c'est pour ça que j'arrête pas de répéter cela à toute l'équipe et de leur dire, écoutez, nous, c'est vrai qu'on va être hyper stressés, mais on sera assis derrière
Et lui, il sera là, devant, tout seul. Moi, j'ai pas envie qu'il tombe. Ouais, non, Moi, je veux non, bien mais qu'il oui. aille dans toutes les radios, dans toutes les télés, qu'il fasse toutes les pubs. Mais ma priorité, c'est qu'il tombe, tombe pas. J'ai trop peur. Ouais, non. Il y a quand même un énorme stress avec le fait qu'on sort un album et qu'en même temps on fait l'Eurovision. Donc on a ce truc un petit peu de double promotion où on fait beaucoup de concerts, beaucoup d'interviews, beaucoup de télé, beaucoup de radio et des délocalisations. Et on se déplace. À chaque fois, je suis un peu fatiguée quand on y va parce que oui, c'est quand même endurant. Je pense que je suis même sûre que c'est la plus grande scène que j'ai fait, ma vie. Donc c'est assez fou, c'est un nouveau palier. Je réalise pas du tout ce qui va se passer et j'ai trop hâte. Je suis giga en mode track là. Parce que je suis entouré d'artistes confirmés qui ont des carrières, qui ont déjà fait genre, qui en ont fait genre 20 des comme ça. Et moi c'est le premier donc c'est assez flippant. Mais j'ai hâte. À vous. Mais normalement, Bilal Hassani, normalement ça donne un peu plus ça en fait. Quand je rêve, C'est le rêve, c'est un truc de ouf, quoi. C'était bien? Impressionnant. Je réalise absolument pas ce qui vient de se passer. C'était la première fois de ma vie que je chantais sur une scène aussi large, aussi grande. Il y avait 5000 personnes dans le public. 10? Sérieux? Parce que moi, j'avais une cachette quand je voulais pas aller en cours. Genre, voir. Tu vois ça, là? Quand c'était vide, je me cachais là-dedans. Pendant les cours de classique, pour pas aller en cours. J'avais vraiment aucune honte. Ça va? Ouais. À partir de l'AID, ma vie, elle avait un vrai sens. C'était, tu t'entraînes, tu chantes, tu rencontres des gens qui sont pareils que toi, qui chantent, qui dansent, qui ont les mêmes passions que toi. T'apprends, tu te retrouves sur des scènes à t'entraîner, tu fais des examens de chant et de danse et de théâtre. Et pas des examens de maths ou de français ou de sciences. Tu les fais aussi, mais tu les calcules pas parce que tu vis le rêve. Moi, je vis un rêve à l'AID. Moi, j'auditionnais beaucoup. Toutes les semaines, il y a des castings à l'AID. C'est tout le temps pour des spectacles, une télé.
Et quand tu te retrouves à faire passer un casting à des élèves, et ben déjà, ça te donne envie de leur ramener une choré de ouf. Donc c'est pour ça qu'on appelle Warren, qui est la meilleure personne pour faire des chorégraphies. Tu veux les faire kiffer. Même si vous n'avez pas les steps, donnez-nous regard, donnez-nous fierce, donnez-nous attitude. Et le but, c'est que vous brillez autant que tout ce qui va se passer autour. Donc juste donnez-nous ça. Parce qu'il y en a au niveau assimilation, c'est plus long, mais tu vois qu'ils ont le truc, on les prend. Et ceux qui sont trop scolaires, genre ils l'ont, mais il se passe rien. Ça sert à rien. Florian et Mélissa, Cassilda, Lisa, Solène, Ashley et Sarah. Et Solène, merci beaucoup. Et je vous dis ça maintenant que vous avez été pris, mais vous avez tous porté une perruque sur les clips. C'est le planning. Ouais, mais tu vas voir qu'on est de ne pas... en train de me réécrire ce point de détail. Je voulais pas qu'on soit... Moi, je ne vous ferai jamais un mail comme ça. Je te ferai pas un mail. Amina, on a décidé de... Non. On se voit, allez, faut qu'on se parle, on en parle. Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous va? On fonce, tu vois? En fait, chaque détail a son importance. On ne veut rien laisser au hasard, tu vois? Il y a 10 personnes qui travaillent pour promouvoir la carrière de Bilal. Et moi aussi, je suis là, je fais attention à Bilal, je filtre. Et des fois, il y a des loupés. Des fois, il y a des loupés, comme pour, par exemple, le couturier, où j'ai complètement zappé de prévenir l'équipe, alors que toutes les décisions, nous le prenons entre nous, entre l'équipe. Tout le monde doit être quand même au courant, informé. Et le jour même où j'avais déclenché une réunion avec ce couturier, le matin même, je me dis « Ah, j'ai loupé une étape ». Donc ça a été un peu flippant. Donc bien évidemment, son producteur et son équipe n'ont pas du tout aimé, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai présenté mes excuses qui ont été acceptées. Et oui, on a plein de choses à faire, on est sur tous les terrains, mais on gère tout. Et dès qu'on a un espace de libre, on réfléchit à la suite, etc. Voilà, pour moi, c'est une décision importante qu'il faut qu'on prenne ensemble. L'idée, c'est pas de la prendre à votre place, et c'est pas que vous la preniez à notre place, c'est qu'on la prenne ensemble. Je hais les conflits. Je hais les conflits. J'aime pas les conflits. J'aime que ça soit l'entente tout le temps. Malheureusement, on est obligé d'être dans des... Ils sont obligés d'être dans des conflits des fois, parce que l'organisation fait que des fois, il y a des décisions qui sont prises sans que tout le monde soit mis au courant. Et on ne peut pas revenir sur tout ce qui se passe à chaque fois parce que les choses se passent. Ok, ça c'est fait. Justement, donc on parle des singles. On parle des singles parce que c'est le truc important. Ouais. Quand Roi passe, les gens, c'est Bilal Hassani qui chante. Donc c'est à la fois nous, pour moi, producteur de disque, c'est génial parce que ça permet d'identifier une chanson et de l'incarner. C'est-à-dire que quand elle passe, on gagne des nouveaux fans. Mais cette chanson, vu qu'elle est incarnée par Bilal, effectivement, on ne fait pas l'unanimité, donc elle est également clivante. Donc il y a des gens qui rejettent le titre frontalement. Mais 6e à l'Eurovision. On verra. Mais en tout cas, de toute façon, si on voulait de la sécurité, c'est pas ce métier-là qu'il fallait choisir. C'est soit on prend d'un point de vue, on est enthousiaste et on dit qu'à force de travail, on va y arriver, soit on se dit, on n'est jamais sûr et on baisse les bras. C'est pas l'idée. Dans mon cerveau, cette période de l'année, c'est une catastrophe parce qu'il y a tout le monde qui sort leur truc là et que moi je me retrouve à me faire bouffer par ces énormissimes artistes. Tu sais, il n'y a rien qui est écrit. Le seul truc, c'est pour avoir confiance en ce qu'on fait. D'accord? Moi, personnellement, on n'a pas écrit aujourd'hui qu'on allait vendre 100, 200, 300, 50 disques, tu vois. Aujourd'hui, il faut être fier de ce qu'on fait. Maintenant, oui, le fait d'avoir cette boule au ventre, on se dire est-ce que ça va le faire, c'est normal de l'avoir. Mais là, il faut voir, on relève la tête et on va y aller. Et on va se taper. Alors, ces expériences télé, c'est
avant tout très stressant. Moi, ça me fait peur. J'essaie de pas trop le montrer quand je suis sur place, mais ça me fait peur parce que je suis entourée de pros, de personnes qui font ça souvent. Et c'est tout un métier, la télévision, que je suis pas formée pour. Le rythme auquel on va là en ce moment, ça rend les choses mais obligatoirement désorganisées, obligatoirement un peu chaotiques. Donc Bilal, en train de se détendre après sa journée marathon entre les répétitions et la promotion. Tu finis un truc et en même temps tu dois commencer un autre truc et tu fais... C'est vraiment une route un petit peu comme ça là. Et je déteste ça. Pour partager ce bon baiser d'Europe et ce moment agréable, j'espère, je vous demande d'accueillir notre invité, Bilal Hassani. Ça peut être très cool aussi de le faire ensemble, je sais pas. Aujourd'hui, je vais interpréter la chanson de Ziggy de Starmania. Donc Starmania qui fête ses 40 ans et c'est pour ça qu'ils font un programme avec... pour le site d'action cette année, le thème c'est les 40 ans de Starmania. Ah, j'ai super peur. Être manageuse et mère de Bilal, d'un artiste, c'est un peu de entre guillemets, de la schizophrénie, hein, parce que voilà, parce qu'il faut penser au bien-être de l'artiste, mais on y pense de façon exacerbée parce qu'on est la maman. Et en même temps, il faut penser de façon exacerbée également à la réussite de l'artiste qui passe par des promotions, par des plateaux télé, des radios, des délocalisations, des voyages, des interviews. Elle est très jolie ta chanson. Merci beaucoup. Non seulement ça, je voulais te dire que je t'ai dit bravo parce que aujourd'hui avec tellement de gens qui critiquent tout ce qu'on est et d'où on vient et que toi tu as la force de ne pas écouter ça et d'écouter ton cœur et c'est ça qui est important dans la vie. Merci. D'accord? Allez. Merci beaucoup. Et j'espère que de Mazel Tov, Inch'Allah, j'espère que tu vas gagner. Bilal, c'est un soleil, je compte sur justement sur son côté très solaire et très c'est un mec qui rassemble quoi. Tout d'un coup quand il chante. Alors soit on n'aime pas, mais soit on aime et quand on l'aime vraiment. C'est un mec qui fédère beaucoup. Il est fort, le mec il chante hyper bien. Même quand j'ai regardé sur France 2, j'ai regardé exprès pour lui parce que je le soutenais. Il a sa personnalité, il a du charisme sur scène, il pète, il a une voix. C'est un personnage quoi. Mais j'ai beaucoup de doutes et j'ai beaucoup de joie. Et ces deux émotions, l'euphorie et le doute extrême, se marient et se mélangent bien comme il faut tout le temps. Et c'est très compliqué à gérer. Comment ça se passe? Oui, je suis épuisé. Je suis épuisé. En fait, je savais quand on a commencé le marathon avec Destination Eurovision, si on gagnait et qu'on sortait l'album et qu'on faisait l'Eurovision, que ça allait être un truc particulier à gérer. Je m'étais dit, bon, ça ira, comme vous l'année dernière, ça ira. Mais c'est un petit peu plus difficile que ce que je croyais. T'as l'impression parfois de pas tout maîtriser, quoi. Parce que ça va très très vite. Émilie et Jean-Carl, c'est un petit peu des confidents dans ce monde et c'est aussi des repères qui m'aident toujours à me remettre les choses en place, à me donner les bons conseils. Et sachant qu'ils ont vécu exactement ce que je suis en train de vivre il y a 1 an, ils savent quoi dire. Non, mais c'est sûr que c'est une expérience qui est inédite. Et même si c'est très difficile et on est bien placé pour savoir ce que tu es en train de vivre, qui est très compliqué,
il faut que tu gardes à l'esprit que qu'importe ce que tu feras dans la suite de ta carrière, tu revivras jamais un truc aussi intense. C'est très vrai et c'est ce que je me répète tout le temps. C'est kiffe, prendre du recul, essaye de prendre du recul dès que tu as genre 5 minutes pour regarder, voir tout ce qui est en train de se passer et dire waouh, c'est quand même super stylé. Mais en même temps, je me dis toujours que dans ma tête, c'est une panique constante tout le temps. En fait, il est vraiment en train de vivre son rêve. Je pense que tout ça, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de choses à gérer, surtout à 19 ans. Je pense qu'il a des coups de flip et des coups de stress, mais qui sont... En fait, ça va de pair, quoi. Tu peux pas vivre tout ça sans. J'ai même plus l'impression d'être un chanteur, alors que je suis en train de faire tout ce qu'un chanteur fait. C'est que je me remets en question sur tout, je me regarde dans le glace et je fais « Est-ce que je sais chanter ?» Genre, tout le monde me dit que je sais pas chanter. Tu rêves toute ta vie, tu dis je suis un chanteur, je suis un chanteur, je suis un chanteur, je chante, je chante, je chante, je chante, je chante. Et puis après, quand tu commences à chanter vraiment publiquement et que tout le monde t'écoute, tu te dis ah ben non, il chante pas bien, c'est super nul. Et tu te dis oh, qui m'a menti? Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Moi, je hais mes performances, je aime regarder chanter. Avant, je me suis jamais posé la question sur ça. Je me suis dit, je peux améliorer ma technique, je peux chanter mieux et tout. Mais je me disais, je vais faire mieux. Maintenant, je pense que peut-être que je suis nul en fait. Je vis un rêve éveillé. C'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment. C'est fou. Je suis trop content. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et j'ai envie que ça se passe bien, surtout. J'ai pas envie d'être juste dans le rêve et faut que je reste concentrée. Je rêve de ça depuis tout petit, donc il faut que je fasse les choses bien. Et donc ça amène beaucoup de doutes. Là, on est au dernier concert de promotion de Bilal avant l'Eurovision. Donc voilà, on se découvre à l'Europe comme d'habitude. On présente le message à toute la communauté de fans européenne. Ce soir, il va chanter Roi. On n'a pas l'occasion de chanter la chanson de l'Eurovision très souvent à l'étranger. Donc là, on va en profiter pour faire découvrir le message. Ok, en vrai, il y a de l'attente, c'est bien. Je suis content. Mais vraiment, les gens sont là pour moi ou vite fait? En vrai, comme prévu, toi. Voilà. Ouais, il y a Sky News, BBC, Channel 4. Sky News, c'est... Moi, c'est mieux que tu restes à côté de moi pendant les... T'inquiète. Mais j'ai super peur, en vrai. Alors, c'est parti. On est où? Viens. Là, on fait juste une diversion. How are you? Can we do an interview? Sure, you look great. L'intérêt de voir tous les journalistes à l'étranger, c'est juste de se montrer, de présenter la chanson, d'essayer de s'implanter un peu dans la tête des gens, de montrer qu'on est là, qu'on n'est pas super avancé dans les bookmakers, on n'est pas favori cette année à l'Eurovision. Donc c'est une manière de gagner un peu du terrain et de présenter Bilal à l'Europe. Bienvenue sur Eurovision Song Contest. Je m'appelle Bilal Hassani et je viens de France. Votez pour moi. Je vais devenir dingue. J'ai peur qu'il attrape froid, là on est dehors, et j'aimerais qu'il rentre faire ses interviews à l'intérieur. Ouais, c'est mon tout premier album, c'est mon petit bébé. J'en suis très fier. Et là, ça fait peut-être une dizaine de minutes qu'on est là, une quinzaine de minutes. Et on a déjà fait 4 médias internationaux, donc voilà, on enchaîne. Ok les gars, c'est bon, on y va, super. C'est parti. On a 2 interviews en même temps. Quand Bilal rencontre ses fans, il fait partie de cette nouvelle génération d'idoles qui sont extrêmement proches des gens qui les aiment. Il génère lui-même de l'interaction, c'est-à-dire qu'il va poser des questions à ses fans qui vont lui répondre et il va y avoir un échange réel. C'est pas regardez-moi et vivez votre vie, c'est vivons ensemble cette passion commune qu'on a pour la musique, pour ce qu'on aime. Tous les concerts de promotion et les déplacements qu'on a pu faire à l'international, on s'est rendu compte que l'aura que Bilal a ici, en France,
est valable aussi dans les pays participant à l'Eurovision. Donc c'est quelque chose qui dépasse le simple contexte de la France. Moi, ce que je dis souvent, c'est que Bilal, c'est le symbole de la jeunesse française. Et en fait, on est en train de se rendre compte que ça va au-delà et que ça devient un symbole pour énormément d'étrangers, énormément de gens, indépendamment d'où ils viennent. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. On est en train de vivre une journée qui est assez importante dans l'aventure Eurovision. C'est la journée de la conférence de presse. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on tourne la bande-annonce de l'Eurovision. Et après, en fait, on va aller répondre aux questions de journalistes par rapport à toute l'aventure et tout. Je suis épuisé. Je suis malade. Épuisé. Là, mon rêve serait juste de pouvoir mettre pause, arrêter le temps pendant 24 heures et genre me rétablir, être en pleine forme, et après remettre play et reprendre le cours de la vie. Là, j'ai l'impression que je vais jamais avoir le temps d'aller mieux parce qu'on n'arrête pas. C'est hyper terrifiant. Je te jure, ça me fait trop flipper. C'est pas mon exercice préféré de répondre aux journalistes. C'est un petit peu genre comme passer un oral quoi. Et je suis genre un élève et on va voir si je vais réussir. Parce que j'ai genre 19 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sens énormément la pression, C'est un stress qui est très difficile à gérer en fait parce que il faut être percutant, gentil, professionnel, efficace et pas montrer qu'on stresse. Ça c'est dur. En plus, ton stress, c'est bien, mais tu le gardes chez toi. Stress en silence. Oui, c'est un concours que je regarde depuis que je suis tout petit. C'est un peu mon rendez-vous annuel depuis tout petit en fait devant ma télé. Même des fois, maman elle voulait pas regarder avec moi et donc mais elle me laissait quand même. Non. Mais elle me laissait quand même la télévision pour regarder. Donc j'ai toujours été un grand passionné. C'est vrai que c'est assez particulier de passer de l'autre côté en fait. Comment tu expliques que tu as tellement de messages à porter malgré le fait que tu es très jeune? Ça m'inquiète de parler publiquement à des gens qui vont reprendre tout ce que je dis après. Ça veut dire qu'il faut faire quand même très attention à ce qu'on dit. Et c'est quelque chose qui est compliqué à faire parce qu'il faut bien choisir ses mots. On n'est pas au comptoir, au bar du coin ou à une soirée avec des copines. Donc même si l'atmosphère est toujours très light et que tout le monde est très bienveillant avec moi, il faut quand même toujours que je sois careful. Je pense que ça peut être expliqué par rapport au fait que j'ai pas toujours été comme les autres, garçon à l'école, dans ma famille, et donc j'ai toujours été un petit peu, entre guillemets, différent. C'est un clip qu'on tourne à la Cité du Cinéma. C'est extrêmement impressionnant. T'arrives dans un studio énormissime, t'as cet énorme tunnel, des lumières de partout et plein de danseurs, tous avec ta perruque. Donc là, on va poser des perruques des danseurs parce que dans le clip de Bilal Febalek, les danseurs sont les clones de Bilal. Donc du coup, là, on leur pose des perruques similaires à la perruque de Bilal Stormy. Une armée de clones, j'adore. Ce clip, c'est un petit peu l'épitome de moi et de qui je suis et de ce que je représente. C'est quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui danse, c'est quelqu'un qui s'habille avec des trucs complètement ouf. C'est vraiment une très très bonne représentation de moi. Alors j'en suis hyper fière et j'ai vraiment pas envie qu'on abîme ça. Il faut vraiment qu'on le fasse bien, quoi. Et aussi, j'ai l'impression d'être un enfant de 6 ans dans un parc d'attractions parce que je suis en train de vivre quelque chose que je rêve de vivre depuis tout bébé. Moi, j'existe que pour ça. Alors là, on est actuellement à l'Hôtel de Ville, mairie de Paris.
dans les salons de l'hôtel de ville. Donc je suis avec toute l'équipe et qui est en train d'orchestrer la release party, donc la soirée de lancement de mon premier album, Kingdom. Regarde, c'est moi. Bonsoir Paris, yeah. C'était impressionnant. J'ai été très surprise de beaucoup de chansons. Je les pensais pas forcément comme elles étaient. Beaucoup plus énergétiques. Franchement, non, incroyable. J'ai été très surprise. L'album, c'est Bilal, genre. C'est incroyable. Ça lui ressemble dans chaque chanson. Il y a une partie de lui qu'on retrouve. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis. Sa routine, parfois l'amour aussi. Et ça passe ou ça casse, mais ça regarde qui. Ah non, j'ai du mal. Ok, Moi, je pourrais pas. Non. Je suis extrêmement content de pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la performance de l'Eurovision, travailler les voix. C'est un petit peu la base de tout et c'est très important. Les chœurs, ici, ils servent vraiment à soutenir l'énergie. Et c'est eux le côté droit, un peu Ok. épique, et c'est Bilal qui fait ces variations. Ouais. Donc là, on passe 1 heure avec les choristes qui vont m'accompagner sur Roi. C'est un peu relou parce que 1 heure, c'est court, mais au moins c'est 1 heure. C'est déjà ça. Enfin, ça commence à avancer. Je peux arrêter enfin de mentir en interview quand on me dit est-ce que ça se prépare et dire oui, oui, ça se prépare, alors que ça se prépare pas du tout. Là, ça se prépare. C'est ma kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. And I know. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Eurovision, il n'y a pas d'accompagnement voix sur les pistes instrumentales. Et ce qui est bien à l'Eurovision, c'est que il n'y a pas d'autre voix que la mienne. C'est-à-dire que j'ai pas de voix qui m'accompagne en piste, et donc il en faut des vraies. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à des choristes. Donc il y en a 3. Il y a Brice, il y a Ulrich et il y a Émilie de Madame Monsieur. Vous avez vos parties? Ouais. Trop bien. Ça va être le feu, j'ai trop hâte. Ça a toujours été très important pour moi quand je regardais l'Eurovision, le tout. Je regardais pas l'Eurovision pour écouter une chanson. Si j'écoute une chanson, je vais sur mon téléphone et j'écoute ma chanson. On regarde une performance et ça englobe tout plein de choses. Des axes caméra, une chorégraphie, une histoire à raconter. Et en plus, c'est 3 minutes, donc c'est assez rapide, mais il faut faire beaucoup de choses en 3 minutes. Et c'est ce qu'on fait pour la performance de Roi. Quand je rêve, je suis un roi. Et celui-là, je pense tous les mouvements en fait que tu fais, faut qu'il y ait de l'intensité dedans. Okay. Tu vois, c'est beau si vraiment on sent la tension. Ouais, faut qu'il y ait vraiment une intention derrière chaque petit mouvement en fait. Ben, en fait, dans cette chorégraphie, il y a déjà beaucoup plus de vulnérabilité, c'est plus honnête, ça suit plus le message de la chanson. En fait, les mots que je dis, je les danse. Et ça, c'est super cool. Et je pense que c'est important avec un morceau comme ça, parce que quand on l'entend, juste on l'écoute, et ben on entend vraiment le message. Et pour que le message y suive, il faut que quand il y ait une performance, il faut que ça soit pareil, aussi intense. Je veux être fier de ma performance.
je vais être vraiment, vraiment fière de ma performance et de ce que je vais faire sur scène, globalement. Il faut d'abord avoir la chorégraphie dans le corps bien ancrée et ensuite il faut donc investir avec les émotions, faire un mélange de tout ça et bosser les petits détails, c'est ça qui fait la différence. Peut-être que ça peut être plus explosif, il faut rajouter un peu de fuego. Ok, d'accord. Tout petit peu. C'est le premier moment où tu libères, quoi, tu vois, c'est ça emmène ça. En fait, cette respiration, tu récupères l'énergie pour projeter. Donc un petit peu plus, je pense. Ok. Genre, vas-y. Les préparations de la chorégraphie, du staging, de la mise en scène, connaître les axes cam, tout vraiment savoir avant d'arriver à Tel Aviv, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est quelque chose d'extrêmement important tout court, je pense. Et c'est pour ça qu'on se prépare vraiment en amont pour qu'on arrive là-bas prêt. Le grand jour est arrivé, on est à Tel Répéter, dormir, répéter, dormir. Ça va être trop bien. Ça y est, là, tout le travail qu'il a fait depuis 4 mois, les promotions, les répétitions, ben, on va enfin pouvoir concrétiser et montrer ça. C'est la dernière ligne droite. Toutes les équipes sont arrivées maintenant. On vient d'accueillir Bilal. Il est super motivé. C'est la consécration de 3-4 mois de travail. Je pense qu'il en a conscience. Mais quand je vais rentrer à Paris, ça va être, je pense, différent. Dans tous les cas, si on arrive avec une victoire ou avec un très haut classement, il y aura une différence parce que ma vie aura définitivement changé. Parce que je pense que c'est véridique que l'Eurovision, ça peut avoir un réel impact sur la carrière d'un artiste. Maintenant, je pense que ma vie, elle aura tout autant changé en rentrant à Paris, même si on a un score nul et qu'on se retrouve dernier parce que j'aurais fait l'Eurovision. C'est joli les Swarovski. Ouais. Tu vas avoir aussi là, tu vas avoir aussi là. Ouais. Ok, ça. C'est un peu grand. Oui, c'est l'impression. Donc là, on va faire toutes les retouches. Bien entendu, j'avais besoin de voir sur lui. Bilal est ultra fin et le fait que tout soit oversize partout, moi je sais pas où sont les limites de son corps là-dedans et c'est un peu perturbant. Pour l'instant, le mouvement, il peut pas être vraiment fait parce que j'ai genre tout ça dépeint là, tu vois. Et le pantalon est pas fité, les bras sont pas, rien n'est fit encore donc. Dylan, la fermeture éclair, on va pas la voir après. Elle est argentée, si. Elle est apparente, pourquoi? Parce qu'avec un tissu comme ça, on est obligé d'avoir quelque chose d'assez rigide, d'assez solide. Cette tenue, elle va être vue par le jour de l'Eurovision, le soir de l'Eurovision, la finale de l'Eurovision, va être vue par 200 millions de téléspectateurs. Et ça serait dommage qu'on gâche cette belle tenue avec cette fermeture éclair. Est-ce qu'on peut pas la camoufler? Est-ce qu'on peut pas mettre quelque chose dessus? Tu peux faire une petite bande par-dessus, mais après ça rajoute encore, quoi. Et la jupe est aussi épaisse, donc il y a un truc de mini-jupe sur pantalon qui fonctionne pas correctement. Par contre derrière, il y a un truc veste sur pantalon, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors ici, on est dans la salle de l'hôtel pour répéter la chorégraphie de l'Eurovision. Quand on est passionné, on compte pas les heures de répétition et quand on veut que la performance soit incroyable, on se donne les moyens qu'elle le soit. Je te présente Lizzie. Lizzie come. So Lizzie Howell, superstar. C'est une danseuse qui vient des États-Unis, qui est une excellente danseuse qui
a une histoire qui est connectée à la mienne via des choses complètement folles. En fait, on n'a rien en rapport, mis à part le fait qu'on a vécu, je pense, les mêmes souffrances de retour sur notre existence et sur la personne qu'on était. Et c'est une danseuse étoile. Et elle est extraordinaire et je l'adore. So this is Lizzie! Hi! Who are we when we hurt, when we fight for free? Only God can judge you and me. Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. On choisit son travail. Donc ça c'est Lin, elle vient de Taïwan et c'est une danseuse aussi extraordinaire qui a aussi une histoire qui est très très forte. C'est que Lin est sourde, donc depuis qu'elle est née, donc elle n'a jamais entendu un son de sa vie, mais malgré tout, avec la force et la volonté, malgré le fait que tout le monde lui a toujours dit qu'elle ne pourrait pas le faire, elle l'a fait quand même et elle est splendide et extraordinaire. This is Lin. C'est très impressionnant. Là, on va vraiment voir tout ce qui a été travaillé, les différents éléments de la chorégraphie, du chant, des chœurs, de la scéno, du stylisme. Le staging global va prendre effet là avec toute la technique de la salle. Donc c'est un moment extrêmement important. Là, on est dans le dur, on y est enfin, j'ai un peu du mal à y croire. Mais tout va bien se passer, là je sens qu'ils sont dans une bonne énergie, à la fois les choristes, les danseurs et le plus important Bilal. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Les dés sont jetés, je peux plus rien contrôler à partir de maintenant, on verra ce qui va se passer. J'espère vraiment que le message passera auprès de tout le monde et j'espère aussi que ça... J'espère aussi que cette performance pourra peut-être avoir un petit impact sur le monde dans lequel on vit. Voilà, je veux juste que le message passe. Mais voilà, maintenant, je n'ai plus les cartes en main. Le public a la décision à prendre. Donc moi, je vais juste tout donner et on verra pour la suite. Vous avez profité du son de l'Eurovision sur France 4 avec le système Beats Audio de la Seat Ibiza. Vous avez profité de votre programme avec les aides auditives Ultra Mini d'Amplifon, si discrètes que personne ne les remarquera. Amplifon, solution auditive. Dispositif médical. Tout de suite, en route pour l'Eurovision. Revivez le fabuleux parcours de Madame Monsieur, les candidats français du concours 2018.